Un peuple sans valeurs, sans coutumes et sans culture est un peuple sans père, donc sans repère. Malheureusement, force est de constater que, depuis l'avènement des civilisations étrangères tous azimuts, entre autres réseaux sociaux et j'en passe, nos valeurs ancestrales dont le respect des aînés semble être bafoué et dévalorisé. Éducation d'abord de base que vous na yinzo. Mais si même les man déjà de base n'angana toujours moins que bébé kaka. C'est-à-dire il y a que ba parents ya beto ni ba qui orienté ba banina. Voilà. Faut pas la qui se beto. Faut pas qu'on a foutu la beto mais pas gaba. Beto le tebe tu vana marqué. Mais boubou y'a que vana avait marqué. Ah baba na l'air. Et ça dit maman pas que beto na tala réseaux sociaux c'est pas bon. Na baba na beto, na ba sœur à beto. L'absence du respect des aînés ou droit d'aînesse est à l'ordre du jour au sein des familles congolaises et même dans les administrations, à l'école, dans les partis politiques et autres organisations humaines. Le respect des aînés passe pour devenir une espèce en voie de disparition. En effet, autrefois, un aîné représentait pour les moins âgés l'autorité, même quand ce dernier n'était pas de votre famille biologique. Le respect qu'on lui devait était égal à celui que l'on doit aux membres de sa famille ou de son clan. Aujourd'hui, nous voyons qu'à la maison, on conseille les enfants. À l'aide des réseaux sociaux, les enfants sont devenus têtus, les enfants sont devenus vraiment textuellement. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux dire maintenant là? Mais aujourd'hui, porter une correction ou faire un reproche à un cadet, qu'il soit de votre famille ou pas, entraîne une insurrection au moyen d'une impolitesse caractérisée comme pour manifester son mécontentement. Telle une jeunesse qui a perdu ses repères par la perte de ses valeurs ancestrales. La tranquillité et la cohésion au sein d'une famille, mais pas seulement celles-ci, peuvent être entamées à cause de la déchéance d'une valeur ancestrale, le respect des aînés. En cette année 2024 dédiée à la jeunesse, il nous semble utile qu'au-delà de sa portée économique et sociale, que les pouvoirs publics mettent aussi un accent sur l'éducation civique et morale, comme dans le bon vieux temps, justement dans toute sa rigueur, à tous les niveaux de la vie et que les parents, à leur tour, reprennent aussi avec la véritable éducation familiale ancestrale, cette éducation de base de la société, notamment sur le respect des aînés, pour que vive cette jeunesse et qu'elle retrouve ses repères.